Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Biblibichette avec la voix cassée et une lumière pourrie. Aujourd'hui on va se concentrer sur les lectures que j'ai faites depuis la mi-mars, qui fait 8 livres lus et 2 DNF. Déjà 2. Et mes avis, voilà. Comme vous le verrez, j'ai un peu cédé au BookTok et ça s'est pas toujours très bien passé. Mais bon. J'en suis je suis hyper loin d'atteindre mon objectif annuel quand même, qui est de 65 livres il me semble. Parce que travailler ça prend du temps en fait, qu'il aurait cru franchement. J'ai pas hyper le temps de lire, alors j'essaie de lire des trucs pour les cours mais en vrai j'ai pas trop que ça à faire. Bon, on va commencer par les deux que j'ai DNF. Alors assez bizarrement c'est les deux que j'ai écoutés sur Nextory, mais bon, c'est pas parce que je les ai écoutés et pas lus que je les ai DNF, parce qu'il y en a un que j'ai fait en hybride et je l'aurais DNF de toute façon. Donc le premier, je vais me remettre comme j'étais avant. Le premier c'est le Pumpkin Spice Café que j'ai donc écouté sur Nextory. Alors peut-être que c'est parce que j'ai écouté ça au printemps que c'était pas ouf et que si j'avais écouté à l'automne ça aurait été mieux. Mais en vrai, bah c'est beaucoup trop cliché. Vraiment j'aurais pas pensé que ça le serait autant. Faut que je mette mes lunettes, j'ai trop mal aux yeux. J'aurais clairement pas pensé que ce serait autant cliché que ça. Même si j'imaginais un tout petit peu, parce qu'en général les romans qui sont dans des trucs comme ça, Small Town, où on en a sorti 10 parce que chaque personnage mérite son roman, en général c'est pas non plus les plus romances les plus abouties je dirais. Enfin voilà, c'est pas du tout le genre de truc qui m'intéressait. Je trouvais Logan trop bizarre, enfin genre c'était trop rapide. Et encore une fois, comme j'ai préféré presque les personnages secondaires aux personnages principaux, je crois que je m'en suis arrêtée à 40% à peu près quand même, hein. Donc j'ai écouté pendant quelques semaines de pause midi, mais bon, c'était rien de transcendant, j'en ai bien peur. Par contre je regrette absolument pas du tout de l'avoir écouté, parce que les versions françaises, les VF, elles coûtent beaucoup trop cher pour le livre que c'est, vraiment. Même si c'est des belles couvertures et tout, je trouve que on abuse peut-être un petit peu sur les prix de certains livres en ce moment, hein. Et voilà. Puis j'ai aussi DNF La Peste d'Albert Camus, pas du tout le même délire, ok. Mais quand il y avait le début de l'antivirus, là je me suis dit allez on va lire La Peste, c'est le bon moment. J'ai été agréablement surprise par le fait que tout ce qui s'est passé pendant le Covid, ça se passe vraiment dans La Peste. Genre les discours et tout, les mêmes trucs sur les vaccins, sur le fait qu'on n'ait pas le droit de sortir, sur mais non mais vous inquiétez pas c'est rien, c'est pas du tout la peste. Ça c'était super bien, mais bah en fait je me suis ennuyée. Je suis arrivée à quasiment la moitié aussi, j'ai pas du tout envie de continuer quoi. Et j'ai l'impression d'avoir toujours le même problème avec Albert Camus depuis que j'ai lu L'étranger quand j'étais au lycée. C'est bien, mais c'est pas pour moi. Donc j'ai DNF. Donc j'ai payé 1 € le livre, hein, au compte, donc c'est pas non plus très grave on va dire. Bon, on se met à ceux que j'ai terminés. En premier, c'était encore au mois de mars. J'ai lu Une femme d'Annie Ernaux que j'ai aussi un peu écouté sur Nextory en hybride. Donc je l'ai lu dans le cadre de ma séquence sur l'autobiographie. Il fallait que je mette un bout de Une femme, donc je l'ai lu en entier. Je reviendrai bientôt sur tout le livre que j'ai fait lire à mes élèves. Et en fait ça raconte les dernières semaines, entre guillemets, enfin ça raconte toute la vie de la mère de Annie Ernaux, leur relation, et surtout ça se concentre sur les dernières semaines, donc avant qu'elle meure. Et j'ai bien accroché, honnêtement c'était pas mal, hein. C'était pas mal, c'est très simple, c'est pas une écriture hyper poussée, mais la simplicité fait que ça marche et que ça rend le thème un peu universel. Donc ça c'était bien. C'était les derniers trucs, certains trucs qu'il y avait dedans, c'est Hit a bit too close to home. Vraiment, je me suis dit, oula, faut pas du tout que ma mère lise ça parce que sinon ça va lui rappeler des trucs. Même ma tante, hein, je lui ai dit, je te prêterai pas celui-là. Donc, il y a certaines choses qui sont un peu triggering pour certaines personnes, je pense, ça peut peut-être vous faire ressortir certains souvenirs qui sont pas très bons, mais c'est un peu le thème du livre finalement, quoi. Donc, voilà, il est court, il est bien, vraiment. Lisez Une femme d'Annie Ernaux. J'ai mis 1000 ans à lire Annie Ernaux pour la première fois de ma vie, donc celui-là,
je le conseille, j'ai rien de plus à dire parce que de toute façon on peut pas trop juger la qualité de la vie de quelqu'un en fait dans le contenu, c'est une autobiographie quoi, donc y a rien de... Y a pas à juger quoi. Je peux pas juger un contenu, je juge la manière dont c'est écrit et c'est très bien écrit. Mais je peux rien dire de plus quoi. Ensuite j'ai lu enfin Pluie qui est le 6e tome de Blackwater de Malcolm McDowell. Attendez, mais ça leur rend jamais justice la lumière. C'est trop beau, c'est le plus beau de tous. À chaque fois je dis ça, dès que j'en ai un autre. Donc je l'ai lu au mois de mars aussi il me semble, donc bear with me parce que ça fait longtemps. Je sais juste que j'ai beaucoup aimé la fin, c'est tout ce que je me rappelle. J'ai énormément aimé la fin, c'est vraiment un cercle qui se referme finalement. Enfin je veux dire, ça a commencé d'une certaine manière et ça se termine d'une manière très logique par rapport à la manière dont la série a commencé. Il aurait presque fallu faire une suite en fait. Non, ça c'est un truc de 2026, avoir tous les préquels et les sequels et tout là. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je me demande c'est pourquoi est-ce que personne n'a jamais adapté Blackwater en série en fait. Série au budget, ce serait trop bien parce qu'à mon avis les gens se jetteraient dessus. Je ne comprends pas. Évidemment je ne peux pas trop m'étaler sur le contenu de ce livre là non plus puisque c'est le tome 6. J'ai souvent des problèmes avec la manière dont les séries se terminent, souvent les derniers tomes, surtout dans les trilogies, les tomes 3, c'est ceux que je note le moins bien. Et ben c'est peut-être le tome que j'ai préféré lui finalement. Donc bravo Michael McDowell d'avoir fait une série qui tient la route du début jusqu'à la fin, d'avoir fait des personnages qu'on a beaucoup aimés, des personnages qu'on a hyper détestés, ou l'inverse. D'abord on les a détestés, après on les a aimés. Très bien fait, vraiment. Les petites critiques sociales qu'il y a derrière, on aime évidemment. Je peux que vous conseiller de lire l'intégralité de Blackwater en fait. Hein. Chaque tome vaut moins de 10 €, donc c'est pas trop mal. Peut-être qu'ils offrent une offre pour cet été, je ne sais pas. Mais j'ai mis presque un an à lire l'intégralité de la série, parce que sinon je pense que j'aurais lu les 6 tomes en 6 jours, et il valait mieux pas que je lise 6 tomes en 6 jours. Mais vraiment top, du début à la fin. Ensuite, j'ai lu un favori du BookTok, au moins français j'ai l'impression. J'ai lu N'invite pas à la forêt rentrée de Sigrid Rouge de Saxus. Alors le livre est très beau, on va se mettre d'accord tout de suite, il est hyper beau. Je laisse ça. Donc c'est l'histoire de 2 amis dans un lycée privé un peu bizarre où il commence à se passer des choses en rapport avec la forêt, en gros. Hein. Et puis ils se parlent plus, et puis il y a des trucs bizarres dans le... Bref, c'est un young adulte body horror, en gros. Donc moi je vois body horror, j'adore le body horror, j'ai découvert ça, je vous rappelle, l'année dernière avec The Rust Maidens. Donc je me dis, vamos, on y va, même s'il coûte quand même 24,90 €, on va le lire. Ben, disons qu'il a failli rejoindre la liste des DNF au début du livre. De la vidéo, je me suis accrochée pour le terminer. J'ai même dû à un moment donné commencer par la fin de nouveau parce que on pédale, hein. On pédale. Alors je vais le dire tout de suite, le message du livre est très bien. La métaphore qui est filée pendant tous les livres, génial. Génial. Une fois qu'on comprend ce qui se passe et pourquoi ça se passe, ok. L'écriture de l'autrice est géniale. Très bonne écriture, très belle plume et tout, sans problème. Maintenant, l'exécution, franchement, elle est pas du tout à la hauteur du talent de la personne qui a écrit le livre en fait. C'est vraiment dommage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du young adulte et que je suis vieille? Non, parce que j'ai déjà lu plein de young adultes que j'aime bien. Ouais, j'en ai lu quelques-uns que j'aime bien. Donc il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est vraiment, je trouve que ça manquait... Je crois qu'elle a dit que c'était un livre écrit en mode je mets tout et on verra bien. Et ça se sent en fait, qu'il n'y a pas de réflexion plus que ça sur la manière dont on exécute le livre. Et c'est pas grave, hein, parce que le talent de la personne fait que ça peut marcher pour certains et certaines, mais pour moi vraiment c'était pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, surtout vu toute la hype que j'ai vue dessus sur le BookTok français notamment. Je me suis dit bon ben voilà, le dernier de Saxus que j'avais acheté en plus c'était trop bien. Donc ben non, c'était vraiment un presque DNF pour N'invite pas à la forêt rentrée.
Et du coup je vais le donner à une copine qui le lira et qui l'aimera certainement plus que moi. Je vais le mettre tout de suite dans son colis. Ensuite j'ai enfin lu un livre, fini un livre de Stephen King, puisque j'ai mis Shining en pause parce que c'est lourd. C'est lourd. Psychologiquement intense, puisque comment il s'appelle le personnage principal? Il est hyper intense dans sa tête aussi. Donc j'ai lu au lit fin avril. Attendez, c'est quand je suis partie à Londres. Non, j'ai lu qu'un seul livre en avril, non? Attendez, je sais plus. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Bref, je l'ai lu en quelques week-ends, en 10 jours, une dizaine de jours à peu près. Il est énorme. Hein. C'est le tome 3 de la saga de je sais plus trop quoi. Bref, c'est un tome 3 qu'on peut lire tout seul. Puisqu'il a 2 séries avec le personnage d'Ollie qui est un personnage d'abord secondaire et ensuite qui devient un personnage principal. C'est une détective privée qui s'occupe de cas un peu désespérés et qui a eu apparemment dans les tomes précédents quelques petites rencontres surnaturelles. Je n'en sais pas plus, puisque j'ai que lu celui-là. Dans ce tome-là, elle enquête sur la disparition d'une jeune fille et elle se rend compte qu'en fait il y a plusieurs autres personnes qui ont disparu dans les mêmes circonstances autour de la maison d'un couple de personnes âgées. Ce livre est incroyable parce que depuis la première page, on sait qui a kidnappé la gamine et on devine plus ou moins au fil des pages ce qu'il arrive à elle et ce qui arrivait aux autres avant elle. Et c'est dégueulasse, vraiment dégueu, mais ça marche hyper bien puisqu'on suit et l'enquêtrice et les coupables et c'est cool. Deuxièmement, ce livre aborde énormément le Covid, donc si vous êtes encore trigger par le Covid et ça vous saoule de voir le Covid dans des œuvres de fiction, ce que je peux tout à fait comprendre, faut pas lire au lit, mais le commentaire social et politique derrière le Covid dans ce livre, je comprends vraiment pourquoi les républicains détestent Stephen King. Vraiment, je comprends. Si j'étais eux, je le détesterais aussi, vraiment, mais du coup, je trouve que ça rend le livre vraiment meilleur. GG d'avoir décidé de faire de la politique dans l'art, alors que l'art n'est pas politique, voyons. Et vraiment, qualité d'exécution bien, même si la fin est un peu bizarre. Mais je suis agréablement surprise. Bon, après, j'ai choisi plus un thriller qu'un livre d'horreur, donc... Mais ça me donne vraiment envie de me remettre à Shining, même si je sais que je vais mettre 10 mois à le lire. Et à le terminer pour les 4 pages où il y a 10 caloranes dedans. Je vais peut-être juste regarder de nouveau Bienvenue à Derry. Hein. Mais vraiment bravo, merci Monsieur King. Ça fait du bien de lire ce genre de truc de temps en temps. Bravo. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu une deuxième autobiographie pour mes cours. Qui est Ma mère m'a tué, survivre au génocide des Tutsis au Rwanda, d'Albert Nsengimana, qui est donc un rescapé du génocide au Rwanda. Donc il raconte sa vie avec sa famille avant le génocide, comment la violence s'installe progressivement dans sa communauté. Il raconte ce qui s'est passé pendant le génocide, donc c'est assez dur, hein, vraiment à lire. Puis après, comment il s'est reconstruit, notamment grâce à l'école et au sport, et à l'aide d'une Canadienne. Avec l'aide d'une Canadienne, pas à l'aide d'une Canadienne, avec l'aide d'une Canadienne qui l'a un peu pris sous son aile. C'est hyper poignant. J'ai pas terminé la séquence sur ce livre-là avec mes élèves, mais ils étaient choqués. Hein. Ils étaient choqués de certains passages. Vraiment, comment est-ce qu'une mère, elle peut livrer tous ses enfants pour se faire tuer? C'est un peu compliqué. Ils ont un peu du mal à comprendre la notion de pardon. Pour avancer tout ça, ils y arrivent pas, ils ont 15 ans donc ils comprennent pas trop. Mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est trop bizarre de dire ça. J'ai beaucoup aimé lire qu'une famille entière s'est fait décimer. Non mais c'est aussi assez simple dans la lecture, c'est chez Hugo Doc. C'est peut-être un livre qui est hyper nécessaire
à lire aujourd'hui dans le contexte du monde. C'est peut-être une bonne porte d'entrée si le Rwanda ça vous intéresse. Ce qui, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a oublié, déjà c'était à 35 ans même pas, et j'ai l'impression que tout le monde a zappé. Mais hyper chamboulant, touchant, et ça nous fait remettre beaucoup de choses en perspective en fait dans vraiment le contexte actuel. Encore une fois, je peux pas juger le contenu, c'est la vie du gars. Donc c'est pas possible. Allez, je vais le mettre en bas. Donc là c'est pour mars. Ça je sais que j'ai lu en mars. Puisque je n'ai lu qu'un seul livre au mois d'avril apparemment. Mais j'ai bien lu quand j'étais... Attendez, je réfléchis. Je crois que j'ai lu au lit au mois de mai en fait. Bref. Je n'ai lu qu'un seul livre au mois d'avril et pas des moindres. J'ai lu Under Lock and Key de Lana Ferguson qui est une romance où le thème c'est le monstre du Loch Ness. En gros. Voilà. Je l'ai eu pour pas trop grand cher à Londres, je vous avais montré dans le haul. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, je l'ai déjà dit dans le haul, il n'a pas de kilt dans le livre. Il a bel et bien des bottes de pluie, mais il n'a pas de kilt. À moins que j'ai vraiment loupé le mot kilt, mais je ne pense pas. C'est l'histoire de Kiana, qui s'appelle aussi qui doit retourner en Écosse parce que son père est mort pour disperser ses cendres dans le Loch Ness, et de Lachlan qui la sauve alors qu'elle allait littéralement se noyer dans le Loch Ness, en gros. Et en vrai, leurs familles sont liées par un vieux espèce de pacte, malédiction, et eux ils doivent lutter contre ce pacte et cette malédiction, en gros. C'est le plot. Alors, c'était hyper chelou. Vraiment, c'est la première fois que je lis un livre comme ça. Mais après avoir lu tous les commentaires sur les réseaux et les plateformes, je pensais vraiment que ce serait pire que ça. Et en fait non, ça allait. C'était peut-être même pas assez freaky finalement avec tout ce à quoi je m'attendais. La résolution est nulle. Honnêtement, la romance est ok. Mais je m'attendais peut-être à une meilleure exécution de la romance en soi. Ils sont pas hyper shippables. Ça va. Et puis je trouve que la résolution du problème est arrivée beaucoup trop vite. Il n'y avait pas tellement finalement de conflit, alors qu'on nous a un peu vendu du conflit entre les deux. C'était pas... Il y avait des vaches. Et des vaches, ça c'est bien, il y avait des vaches. Il y avait vraiment le cliché de l'écossaise, du coup, un peu grincheuse, c'était bien. Mais sinon, c'était peut-être pas assez développé, et pourtant il est long. Hein. C'est une grosse romance. Ça manquait vraiment de développement, c'était pas du tout ma romance de l'année. Et je suis pas très déçue au prix auquel on me l'a acheté, donc ça va. Mais je suis bien contente par contre de pas avoir acheté l'Illumicrate à 21€ là. Parce que j'aurais été déçue d'avoir payé autant. J'aurais vraiment été comme pour N'invite pas la forêt rentrée en fait. J'aurais été là, 25 balles pour ça. Donc voilà, c'est pas... Elle existe comme enquête de toute façon pour l'instant. Et si vous tombez dessus, vous avez vraiment envie de passer un moment genre tranquille, une après-midi à lire un peu un truc pas hyper réfléchi, vous pouvez le lire quoi. Mais c'est pas... Je trouve pas que c'est la romance de l'année. Loin de là, j'ai lu meilleur cette année pour l'instant. Et voilà. Ensuite, j'ai lu... Peut-être... J'ai lu ce qui est peut-être la romance du coup la plus connue de l'histoire. J'ai lu Roméo et Juliette de Shakespeare, toujours pour mes cours. Je m'attendais pas à ça du tout. J'avais jamais lu. Hein. J'ai vu le film quand j'avais genre 12 ans, mais j'avais jamais lu la pièce avant ça. Et je suis un peu choquée du nombre de blagues fessiers qu'il y a dans toutes les scènes. Genre vraiment, on ne parle que de ça. Genre même la nourrice, elle parle de ça. Non mais... Enfin, c'est la fin de l'année, donc je vais sélectionner de façon des scènes importantes. Genre le balcon, la rencontre, la mort de Mercutio, tout ça. Et de Tybalt et la scène de mort. Donc je devrais plus ou moins m'épargner. C'est à cause de ça. Je devrais plus ou moins m'épargner ce genre de contenu, mais chaud quand même. Hein. Chaud. J'espère que je vais regarder le film en entier avec mes élèves en partie. Et j'espère que, enfin découper selon les scènes que je vais leur faire lire. Mais
J'espère qu'il n'y a pas tellement de blagues sexuelles que ça dans le film, parce que franchement, chaud, hein. Chaud. Sinon, comme dans le film, vraiment tout ce que je me rappelle du film, c'est que Mercutio, c'est un personnage incroyable, et il est également incroyable dans la pièce. Vraiment, j'adore. Je suis toujours triste à chaque fois que je le lis, mais je l'aime trop. J'adore aussi le fait que le prêtre, il est vraiment genre un rôle en mode oui, on va faire ça contre la religion, youpi. Ok, pourquoi pas. Mais après, c'est pas non plus genre vraiment. Alors je comprends, hein, c'est au théâtre, une pièce elle peut pas durer 5h30, on est d'accord. Même surtout à l'époque élisabéthaine, vraiment d'accord. Mais tout truc au cours de oh, ils se voient et ils sont hyper amoureux, alors que lui, il a je sais pas quel âge, elle a 14 ans là, c'est bon, merci. Et surtout, il venait pour une autre meuf à la base à la fête, hein. Je vais pas dire Rosaline, on s'en fout en fait. Voilà, c'était bien. Je l'ai lu en vraiment genre une après-midi quoi, c'était très rapide. C'est aussi pas la meilleure pièce que j'ai lue là ces 6-7 derniers mois. Mais ça c'est lu. C'est pas ma Shakespeare préférée, ça va numéro 2 du coup. Ma première c'est toujours Macbeth, et ça c'est numéro 2, j'en ai pas lu d'autres. J'en ai plein d'autres, hein. J'ai le roi Lear je crois. J'ai Richard III. Et je n'ai pas, je pensais que mais je n'ai pas Hamlet, donc il faudra que j'achète Hamlet. Mais enfin voilà, pour l'instant c'est pas du tout. Je pense pas que ça fera le top 3 de mes pièces faves à la fin de l'année quoi. Mais c'était bien pour ma culture personnelle et pour mon travail de l'avoir lu. Le rhume c'est de pire en pire. Et enfin, je termine avec le livre que j'ai fini la semaine dernière. Donc au mois de mai. Je n'ai pas lu, j'ai amené de livres encore au mois de juin. J'ai commencé un livre qui est même pas Pride Month, mais je l'ai pas encore fini. J'ai lu Book Boyfriend de Lucy Vine, qui est genre hyper TikTok famous au Royaume-Uni. Mais je crois qu'elle n'a pas été traduite en français et c'est hyper chiant parce que je crois que ça marcherait bien. Ça marcherait hyper bien. Donc c'est l'histoire de deux sœurs. Il y a Gemma qui ne fait que lire des livres. Genre elle est vraiment la rat de bibliothèque cliché. Et sa sœur Clara, elle revient d'Amérique et qui s'insère dans la vie de sa sœur pour essayer de changer de vie, mais en fait sa sœur elle s'aime pas du tout, donc c'est un peu compliqué en gros. C'est plus finalement une histoire sur la sororité et l'amitié qu'une histoire de romance en fait. Il va falloir que je me mouche, ça va pas être possible. Donc la romance est en deux parties. Il y a Gemma qui échange avec un homme probablement, enfin c'est pas une personne mais en vrai on voit bien c'est un homme. Dans son livre préféré à la bibliothèque, il se laisse des mots. Ce livre qui est son livre préféré est adapté à la télé en série et sa sœur tombe folle amoureuse de l'acteur qui joue le personnage principal dans la série. Donc Gemma, elle, sa quête c'est de trouver le mec qui a écrit les livres, et sa sœur Clara, elle essaye éperdument de tomber sur l'acteur en fait, elle le cherche partout, elle va même soirée avec lui pour essayer vraiment en fait de le rencontrer, et c'est ça le plot en fait. Je savais une partie de la fin après 20 pages dans le livre. Voilà. Mais bon, ça paraît plus ou moins logique en fait. À la fin, quand vous y serez, si vous n'avez pas découvert, vous serez là, ah ouais, en fait, on le savait depuis le début. Il y a des interludes par un narrateur, c'est hyper drôle. C'est très The Love of My Afterlife. Et ce qui est hyper drôle, c'est que Lucy Vine nous a dit que c'était le dernier livre qu'elle avait lu, genre quand on l'a rencontré. Et tu là, ouais, ça se sent un peu que c'est le genre de truc que t'aimes bien. Voilà, j'ai plus de focus, c'est génial. J'ai trouvé que les sœurs étaient toutes les deux bien. J'ai trouvé que les couples marchaient bien à la fin. Mais peut-être que c'était trop long. Il y a des trucs qu'on aurait pu enlever vraiment. Il est hyper long, hein, vraiment. C'était un peu underwhelming quand même. Il y a des trucs où je me suis dit ouais c'est trop bien et d'autres je suis là. Ouais non bof quoi.
Parfois c'est hyper gênant. Donc bon. Mais est-ce que c'est pas genre juste hyper gênant anglais et les trucs que j'ai aimés dans The Love of My Afterlife, je les ai pas aimés là-dedans, c'est un peu bizarre. Mais ce livre n'encourage pas à stalker les stars. Je le dis d'avance, c'est pas parce que la sœur est folle dingue de l'acteur là que ça encourage à la relation parasociale, pas du tout. Même si à la fin, en vrai, des trucs où j'étais ah en fait, non. C'était bien. Je sais pas s'il fera le top 3 des romances à la fin de l'année, je pense pas. Mais c'était bien mieux que Under Lock and Key, mais c'était un peu underwhelming. Genre vraiment 3,75 quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'était pas le meilleur bilan lecture que j'ai fait depuis très longtemps. Là, j'espère que la romance que je lis là sera mieux. Je lis actuellement L'Amérante de Sen Kanem que j'avais lu sur Wattpad, donc normalement je devrais bien aimer. Je sais pas du tout ce qu'elle a changé, ce qu'elle a pas changé. Je sais juste que ces chapitres sont aussi longs qu'ils étaient sur Wattpad, genre 20 pages un chapitre. Et que du coup j'essaie de lire un chapitre par jour pour pas trop me dégue de la lecture. Alors que c'est hyper bien écrit. Sen Kanem est vraiment une des meilleures autrices de la new romance française, hein, on est d'accord. Mais enfin, aux romances contemporaines puisqu'elle n'est pas publiée chez Hugo. Mais voilà, il faut aussi que je lise des romances queer ce mois-ci, notamment celle-là. Donc, j'espère que le bilan de juin sera un peu mieux que le bilan de fin mars, avril et mai, qui était un peu pas ouf et en plus pas très épais quoi. Je remercie la personne qui s'est abonnée entre la dernière vidéo et aujourd'hui, merci beaucoup. Si tu as vu cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie aussi d'avoir regardé, même si vous êtes parti avant, je vous remercie quand même. N'oubliez pas de me rejoindre ici. J'espère être bien plus active cet été, vraiment le travail là ça me prend un temps mais fou. Quand j'ai pas perdu mon chargeur de batterie, tout va bien. Et évidemment, je vous dis, laters gages.